Chapitre 12, deuxième partie et Sioum, conclusion de Shara Yichud Ve'emunah, où nous avons expliqué et développé la mitzvah de Achdut Hashem, Yichud Hashem, d'après la Chassidut Chabad, Chochma Bina Da'at. Et l'intérêt de ce dernier chapitre, c'est de comprendre que Dieu est complètement un, avec une unité parfaite, et que cette unité se reflète dans les milliards de créatures. Vous voyez? Non pas seulement que Dieu est un avec son chorma, son ratson, ses midot, les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, mais carrément que cette unité de Dieu, on la retrouve dans les milliards de créatures. On le répétera à la fin, mais l'intérêt c'est d'avoir une compréhension plus profonde et surtout plus ressentie de l'unité de Dieu. Parce qu'on est plus proche des créatures de Dieu que de ses sentiments ou que de son intellect. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser cette chose-là? Comment comprendre et ressentir que l'unité de Dieu se reflète dans toutes ces milliards de créatures? On y va. Dieu a créé les 7 cieux. Il y a une discussion dans le Midrash, est-ce qu'il y a 7 cieux ou 2 cieux? Le Rabbi relie les deux opinions. On peut dire qu'il y a 7 cieux, c'est la halakha d'ailleurs, 7, et que chacun est composé de 2. Et chacun de ces cieux s'appelle Rakia, mais a son nom spécifique, avec les créatures spécifiques qui sont dans ce ciel. Exemple. Un des cieux s'appelle Shechakim. Shechakim, en hébreu, l'ishrok, ça veut dire moudre. Qu'est-ce qui s'y trouve là-bas? Il y a des moulins qui font moudre la manne pour les tzadikim. L'explication spirituelle de ce symbole de la manne pour les tzadikim, ça c'est autre chose, ça ne nous concerne pas directement. Mais ce qu'on voit, c'est que ce ciel s'appelle d'abord Rakia, puisqu'il fait partie des 7 Rakim. Il a un nom spécifique qui est Shechakim. Et il y a dedans la manne, qui est moulue. Tout ça, ça fait plusieurs noms. Le premier qui est Rakia, c'est le nom générique de l'ensemble des cieux. Le nom spécifique, Shechakim, et le nom des éléments, Man. On va trouver un autre ciel, Zvul, c'est un autre ciel qui s'appelle Zvul. Shebo Yerushalayim, ou Bet Hamikdash, ou Mizbeach. C'est là-bas que se trouve l'origine spirituelle de Jérusalem, du Bet Hamikdash et de l'autel. Alors la même chose, le nom générique, Rakia, en particulier Zvul, et ce qui s'y trouve, Yerushalayim, Bet Hamikdash, Mizbeach. On donne encore un troisième exemple. Machon, c'est un des 7 cieux. Shebo Otzchot Sheleng ve Otzchot Barad. C'est là-bas qu'il y a les réserves, les trésors de neige et de grêle. La même chose, le nom générique, Rakia. Ensuite, le nom spécifique qui est Machon et les éléments. Alors, vous voyez comment des noms spécifiques, donc des dimensions spécifiques, avec des éléments spécifiques, proviennent tous à l'origine de Resh Kuf Yod Ayin. Comment? Par quel canal? Eh bien, par les 231 canaux, permutations, gématriaot, codes, qui vont partir de Rakia. La deuxième parole avec laquelle Dieu a créé le monde, c'est Rakia. De Rakia, on va arriver par des codes à Shechakim, Machon, Zevul, les sous-ensembles. Et ensuite, par des nouveaux codes, on va arriver à la manne, Bet Hamikdash, l'autel et les différents éléments. Et ainsi de suite. Toutes les créatures donc proviennent, ici on parle au niveau de ce qui est le plus immense, le ciel,
c'est ce qui impressionne le plus, du même Mahamar, de la même parole de Dieu, et quelque part du même mot qui est Rakia, et quelque part de la même lettre qui est Resh, parce que vous allez voir tout de suite que la lettre principale, c'est le canal principal. Unité de Dieu. Même si nos yeux voient des créatures complètement diverses les unes des autres, lorsqu'on remonte à l'origine, c'est l'unité de Dieu qui se reflète, qui s'y reflète, pardon. Et la science et la technologie moderne nous permettent de le comprendre avec beaucoup plus de profondeur qu'à l'époque. Parce que lorsqu'on sonde la matière, on se rend compte qu'il y a les mêmes noyaux dans la matière, du ciel ou de la terre, mais qui sont disposés de manière différente. C'est donc l'expression de l'unité de Dieu. שכללות הרקיעים נבראו וחיים וקיים בכללות, תיבות אלו שבמאמר היא רקיע, ופרטי הברואים שבזין ריקים, נברא כל פרט מהם וחי וקיים מאיזה צירוף אותיות מתיבות אלו, או חילופיהן ותמורותיהן. C'est ce que je viens de vous dire oralement. C'est que tous les détails de ces différentes dimensions proviennent de la même source. כפי בחינת חיות הנברא פרטיהו, כי כל שינוי צירוף הוא הרכבת והריגת הכוחות, והחיות בשינוי, il y a tout un tissage, tout un réseau. שכל אותה קודמת בצירוף היא הגוברת. Et à chaque fois, la lettre principale du mot, ce qu'on appelle Rachet Tevot, va donner la vie principale à cet élément. והיא העיקר בבריאה זו, והשאר תפילות אליה. ונכללות באורה, ועל ידי זה נבראת בריאה חדשה. Et c'est ce qui va donner des créatures diverses, nouvelles. וכן בחילופי אותיות ותמורותיהן נבראות בריאות חדשות פחותי המעלה. Et ainsi de suite, plus on descend avec des codes, et plus on a des créatures inférieures par rapport aux lettres des 10 paroles. D'accord? Qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça? Eh bien, apercevoir l'unité d'Akadosh Baruch Hu au niveau des créatures elles-mêmes. Ça, on ne l'avait pas vu avant. Et là, il va rajouter un machal qui va frapper notre imagination, comme tous les meshalim. C'est comme la lumière du soleil qui atteint la lune. La lune va envoyer sa lumière vers la terre. Dans la terre, ça va rentrer dans des maisons à travers des fenêtres. Et au final, on va voir le reflet du soleil. Et à chaque fois qu'on passe par une étape, la lumière se contracte un peu plus. Il en va de même pour toute la création. Regardez le machal. Der machal dugmat or hameir balayla ba'aretz min ha'yarech, la lumière qui vient de la lune. Ve'or ha'yarech ou me'hashemesh, cette lumière vient du soleil. Ve'nimtsa or she'al ha'aretz ou or ha'or she'al ha'shemesh. Donc la lumière qui est sur terre, c'est le reflet du soleil. Ve'kacha mamash der machal ha'otiot shebe'ma'amarot, il en va de même pour les lettres qui sont dans les 10 paroles, ce sont 10 soleils. Chaque soleil va ensuite donner naissance à un reflet, reflet de reflet, reflet de reflet de reflet, jusqu'à avoir des créatures particulières qui sont dans ce monde. Et tout ça provient des midotes de Dieu. C'est la vie que Dieu a donnée, le temps qu'il veut animer le monde. ומכללות המשכה ברגדולה הזו היא רשם והמשיך ממנה תולדותיה כיוצא בה וענפיה שהן תולדות והמשכת האור מאותיות. Vous voyez, toutes ces lumières pour la même origine, qui est la lumière du soleil, mais qui va diminuer, qui va se contracter et passer par une série de contractions pour arriver aux créatures telles qu'elles sont dans ce monde. והן הן חילופי אותיות ותמורותיהן, ce sont les permutations, les codes avec lesquels Dieu a créé tous les détails de ce monde. Vous voyez, on ajoute encore une fois Hara, reflet de reflet de reflet, jusqu'à descendre ici-bas, dans l'enchaînement des mondes, jusqu'au niveau le plus bas. Quel est le niveau le plus bas? Le monde minéral, puisque c'est le monde inerte, silencieux. Et ça va passer par le nom Even, Afar, pierre, poussière, qui sont des codes de codes, ou tumurot, des tumurot roulé kenal,
qui partent des 10 paroles. Nishlam chelek sheni be'ezer Hashem yitbarer v'yit'aleh. Je commence les premiers mots du prochain tome du Tanya, Perek Aleph Tanya Besof Yuma. Donc vous voyez, à travers ces exemples, il ne s'agit pas simplement de découvrir l'unité de Dieu, c'est toute une autre conception du monde qu'il faut avoir. Lorsqu'on voit, je vous donne un exemple, la nuit, la lueur de la lune, c'est difficile avec les réverbères qu'il y a de partout, mais lorsqu'il fait obscur, qui rentre chez nous, on doit réfléchir au fait que cette lumière est un reflet de la lune, qui elle-même est un reflet de la lumière du soleil, qui elle-même, cette lumière, vient du soleil. Mais l'origine de tout ça, c'est la lumière du soleil, qui passe par des contractions. Il en va de même pour toutes les créatures. Une paramécie, elle provient d'une cellule. Cette cellule, elle provient de la matière originelle. Rappelez-vous ce qu'on a appelé la matière primaire, qui elle-même va venir du monde, donc de Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, jusqu'à la Chorma de Dieu, qui correspond aux bêtes de Bereshit. Une seule lettre qui engendre toutes les créatures du monde, avec des permutations différentes. Ça, on ne l'avait pas expliqué jusqu'à maintenant. Ça vous fait rappeler peut-être le premier chapitre de Sha'arichut Ve'emunah, où on avait expliqué que l'existence du monde, ce sont des lettres. Mais cet aspect unitaire qu'il y a dans toutes les créatures, c'est une autre forme de réflexion. Vous voyez, imaginez-vous, en train de discuter, on est à 3-4, chacun donne son opinion. Et que finalement, ce n'est pas toujours le cas, mais finalement, on se rend compte au bout de 2 heures de discussion, pendant lesquelles on est en train de s'écharper, de se crier dessus dans la flamme de la discussion, on se rend compte finalement que Réhouven dit la même chose que Shimon, Lévi dit la même chose que Yehuda. On a tous dit la même chose avec des mots et des lettres différentes. Lorsqu'on a une réflexion profonde, Hidbonenut, de la création, on arrive à la même conclusion. Hashem Elokeinu, Hashem Echad.